Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, dans Le goût d'entreprendre, on aime vous raconter de belles histoires. Stéphane Bachelier, le fondateur des salons Isatis, salon de coiffure, 13 salons aujourd'hui et il ne compte pas s'arrêter là. Son groupe est indépendant et il entend bien le rester. Entrepreneur, fonceur, Stéphane Bachelier est notre invité. Bonjour Stéphane Bachelier. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Présence pour Le goût d'entreprendre. Avec plaisir. Vous avez un parcours atypique, très intéressant, on va en savoir plus dans quelques instants. Vous êtes aujourd'hui à la tête de 13 salons de coiffure. Qu'est-ce qui vous a amené à la coiffure, puisque vous n'êtes pas coiffeur? Non, je suis pas coiffeur, effectivement. Donc c'est ce qui rend mon profil atypique. Absolument. Et mon parcours atypique. Ouais. Dans mon milieu, on n'est pas très nombreux à avoir créé ce que j'ai créé en n'étant pas coiffeur. Maintenant, qu'est-ce qui m'a mené à ça? C'est un peu le fruit du hasard. Il y a d'abord la volonté d'entreprendre. Voilà. À l'âge de 30 ans, voilà, c'était pour moi, je viens d'une famille aussi d'entrepreneurs, donc je savais que je voulais... C'était dans votre ADN. C'était dans mon ADN, effectivement. Et en fait, l'opportunité s'est présentée... le hasard de la vie aussi, des rencontres. Ouais. Et voilà, je me suis donc embarqué dans cette aventure avec 3 jeunes filles en fin 2004. Ah, d'accord. Et vous étiez dans quel secteur d'activité, Stéphane? Alors en fait, moi, j'ai du coup vraiment un parcours atypique parce que j'ai fait des études universitaires ici à Toulouse, ouais. À UT1. J'ai fait aussi une maîtrise Sciences Po. Voilà, enfin, j'ai fait beaucoup des longues études. Je me prédestinais à tout à fait autre chose. Et puis, le hasard de la vie a fait que je suis revenu, après être parti 1 an à Paris, je suis revenu dans le secteur. Et ça a été plus compliqué là, pour trouver du travail de suite. Comme beaucoup de jeunes diplômés qui doivent trouver un travail après son diplôme. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un CFA, à donner des cours. D'accord. Voilà. J'y suis allé timidement au départ. Parce que moi, donner des cours, c'était pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Et en fait, ça a été pour moi assez une révélation, puisque j'ai trouvé vraiment... Et dans l'univers de la coiffure? Alors oui, j'ai fait pas que, puisqu'il y avait d'autres métiers. D'accord. Mais entre autres, il y avait celui de la coiffure. Et ça m'a permis, du coup, de rentrer, de comprendre, parce qu'il a fallu que je m'immerge totalement dans le marché de la coiffure. Et c'est là que j'ai dit, mais bon, peu à peu, ça a peut-être germé dans ma tête. J'ai dit, mais peut-être que... c'est là que je peux aussi entreprendre. Voilà, ouais, tout à fait. Donc vous vous êtes lancé. Alors votre choix, ça a été d'ouvrir un premier salon de coiffure dans une petite ville. Là aussi, c'est vraiment le hasard. Alors malheureusement, le hasard fait souvent bien les choses. Oui, mais je pense que là, j'avais quelque chose qui était au-dessus de moi, qui me guidait, parce que franchement, je ne sais pas expliquer encore aujourd'hui, et les gens ne me croient pas, mais je le dis vraiment avec sincérité. Pourquoi j'ai créé ce salon de coiffure dans cette ville-là, c'est-à-dire à Cazières-sur-Garonne, une ville que je connaissais à peine. Ouais. J'y avais été 3-4 fois comme ça dans ma jeunesse, mais c'est pas la ville d'où je suis. C'est le hasard. J'ai décrété qu'en fait, à créer un salon de coiffure, il fallait le créer dans une petite ville. Il y avait peut-être plus de chances de sortir du lot dans une petite ville. Mais c'était vraiment intuitif. Ouais, mais vous avez été visionnaire quelque part, puisque aujourd'hui vous avez 13 salons. Alors si je veux me vanter, je vais dire que je suis visionnaire. Mais comme je suis un peu plus humble que ça, je dis que je pense que c'est vraiment l'intuition et il y a une part quand même de chance là-dedans. Alors la coiffure se porte comment aujourd'hui? Est-ce que c'est un secteur qui a connu la crise, ou qui est sorti de la crise, ou qui n'a pas du tout connu la crise? Alors ça, c'est une très très bonne question. Il y en a 3. Mais alors, vous commencez... Celle-là, elle est vraiment... Elle me plaît bien, parce qu'en fait, c'est un secteur qui... alors, je dirais pas qu'il est en crise, il est en mutation, plus en crise, comme beaucoup de métiers d'ailleurs aujourd'hui. Et on voit que les choses se sont accélérées depuis une dizaine d'années. Très clairement, moi j'ai commencé en 2004, et quand on regarde les courbes de consommation dans mon secteur, la rupture se fait en 2004. Donc vous voyez, j'ai choisi vraiment le bon timing. Bon, j'ai pu faire ma trajectoire pour des raisons vraiment liées, je pense, au concept, mais
au final, on a un marché qui est en grande difficulté pour beaucoup. C'est-à-dire que il y a beaucoup de salons de coiffure, de petits salons de coiffure, de structures vraiment avec une personne active ou une personne avec une apprentie qui sont en grande difficulté, qui ont du mal à se payer. Voilà, donc parce qu'on va moins chez le coiffeur. Il y a eu un phénomène d'espacement de visite qui a été constaté, clairement. Il y a eu des grandes années en coiffure que je n'ai pas connues, mais quand on regarde les analyses, quand on fait l'analyse des graphiques depuis les années 80, on voit qu'il y a eu des années très fastes. D'ailleurs, on voit que c'est dans ces années-là que les développements de gros groupes de franchises se sont faits. C'est vrai. Et à Toulouse, il y a l'exemple avec quelques enseignes est là pour en témoigner. Mais on voit là maintenant il y a quand même vraiment un écart entre des salons structurés, indépendants ou franchisés, peu importe. Et d'autres salons qui ont du mal en fait à s'adapter au mode de consommation et qui sont plus dans ces années fastes, et forcément maintenant les clients viennent moins facilement dans les salons de coiffure. Et vous voulez dire aussi peut-être que l'offre est très importante, voire trop importante? Ça aussi, c'est des choses qu'on dit souvent. Moi, partout, la première fois que j'ai fait un salon de coiffure, on m'a dit, et bon, c'était évidemment le premier banquier que j'ai rencontré. Il m'a dit, mais non, mais monsieur Bachelier, il y a trop de salons de coiffure. Qu'est-ce que vous allez faire voilà. Donc, c'était assez dissuasif au départ. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons de coiffure. Maintenant, il y a l'offre coiffure, elle est très éclatée. On est un pays latin, et il y a la tradition quand même du barbier, du salon vraiment de quartier. On a beaucoup de salons de coiffure, petites structures, d'une ou deux personnes actives. Ce qui fait que je crois qu'il y avait à peu près 60 000 entreprises de coiffure en France. Mais si on ramène après au nombre de collaborateurs par rapport au nombre d'habitants, on n'est pas dans un ratio qui est pire que notre pays. Voilà, donc au final, il y a effectivement une offre très conséquente, ça c'est vrai. Trop, je sais pas, mais en tout cas, le rapport vraiment au nombre d'habitants, il est pas si énorme que ça en fait. En tout cas, il n'a pas énormément évolué par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans. Combien de salariés aujourd'hui dans votre entreprise, dans votre groupe? On est un peu plus de 80. 80, mais vous êtes un indépendant, vous comptez le rester? Oui, j'ai fait d'ailleurs ce choix-là, puisque pendant 2 ans, je ne l'ai pas été. J'ai été franchisé, ça a été une manière de me rassurer en créant cette entreprise. Et puis très vite, j'ai compris que j'avais besoin en fait d'avoir la liberté de faire ce que je voulais et d'écrire vraiment le concept tel que je le voyais. Voilà. Vous franchisez, vous, aujourd'hui, ou tous vos salons sont en nom propre? Non, pas encore. C'est pas encore... on en parle, il y a des discussions qui se font sur ça, mais aujourd'hui, le groupe est totalement intégré, c'est-à-dire que les 13 salons m'appartiennent, je n'ai pas d'associé non plus, donc voilà, on s'autofinance, on fait beaucoup de choses qui sont propres au groupe. Ça fonctionne bien. Il y a d'autres secteurs qui vous intéresseraient, liés à la coiffure. Je pense notamment au domaine de la beauté, de manière générale, l'esthétique. Oui, ça nous intéresse, d'autant plus que en fin 2015, on a ouvert un premier centre de beauté globale avec donc un salon de coiffure et un institut sur le même lieu. Un concept store en fait, on peut. Alors non, c'est pas un concept store, non, c'est vraiment un concept lié sur la prestation. Donc avec les prestations d'un institut classique. L'idée c'était en fait sur un même lieu de pouvoir en fait faire en sorte que les consommatrices et consommateurs, puisqu'il y a évidemment des clients qui fréquentent des instituts, puissent venir optimiser leur temps et venir consommer à la fois la coiffure et de l'esthétique. Ça peut être, vous parliez tout à l'heure de métiers, de secteurs en mutation. Est-ce que ça c'est une piste de développement dans les années qui viennent? Oui, moi je crois que c'est une piste de développement qui est pas facile, mais c'est une vraie piste de développement puisque ça rentrait trop dans être technique, mais il y a dans toute activité il y a un modèle économique à avoir. Et le problème du modèle économique de la coiffure,
il est vraiment en question. Le rapport masse salariale chiffre, voilà, et voilà, nous, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, puisque voilà, ce sont des personnes qui fabriquent, hein, et donc forcément le poids de la masse salariale est important dans un modèle économique. Sans qu'on puisse verser des salaires qui sont mirobolants aux coiffeurs, mais malgré ça, il y a une pression quand même au niveau des tarifs, donc qui nous permet pas en fait de vraiment permettre en fait d'avoir une économie avec une marge de manœuvre assez importante. Ça, en étant uniquement coiffeur. Ça devient de plus en plus compliqué. Des loyers qui sont quand même importants, etc. Donc il faut vraiment faire vraiment beaucoup de volume. Mais le salon qui fait peu de volume avec des tarifs classiques qu'on peut retrouver un peu partout, il est vraiment aujourd'hui en difficulté. Donc moi je suis parti de ce constat-là aussi. Même si on n'a pas à se plaindre, hein, mais l'opportunité là aussi s'est présentée. Donc sur ce site, on a par exemple 13 personnes qui travaillent. Et ça fonctionne très très bien. On est satisfait du mélange en fait des deux activités et du fait que vraiment les consommatrices trouvent le concept génial, puisque tout en un. Elles ont tout en un en fait. Elles peuvent vraiment consommer sur une matinée ou le temps qu'elles veulent en fait ces prestations. Vous restez avec nous, Stéphane Bachelier, à tout de suite.